Yo les gars, tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler du Barça face à Villarreal et une victoire éclatante 5-1. On reprend le rythme du flick ball, de la flick army, des flicky blinders comme disent certains. En tout cas, gros match, grosse victoire 5-1 à l'extérieur à la Ceramica. En plus, c'est un déplacement qui est habituellement compliqué pour n'importe quelle équipe en Liga. Voilà, c'est pas un stade simple, c'est pas une équipe simple à jouer, c'est vraiment une équipe qui s'est pérennisée dans les plus hautes sphères du championnat espagnol. Donc d'aller là-bas, c'est jamais simple. L'année passée, on se souvient d'une victoire tardive, et là, ça n'a pas du tout été le cas, puisqu'on a marqué 5 buts avec 3 joueurs différents. Rafinha doublé, Pablo Torre qui a fait un très bon match, allez, il était titulaire, et Robert qui plante doublé, en ayant même raté un penalty. Ça aurait même pu être un peu plus sévère. Pour la compo, on avait Marc-André Ter Stegen, qui s'est blessé très très grièvement, c'est le point noir de cette soirée. Forcément, on dit point noir parce que forcément, c'est pas un joueur qu'on apprécie énormément, mais derrière lui, eh ben, on les apprécie encore moins parce que derrière lui, c'est Iñaki Peña. Donc ça va être très compliqué. Je sais pas comment le Barça va faire. On a une possibilité de faire un joker, à voir si on va activer cette possibilité, à voir si on va compter sur Iñaki Peña. En tout cas, je pense qu'on va devoir recruter. Si c'est pas le cas maintenant en joker, ça devrait être le cas en hiver. Et puis voilà, on tombe sur une compo où il y a beaucoup de rotations. On a notamment Gérard Martin, Sergi Dominguez, Pablo Torre, Eric Garcia ici. Voilà, on est sur une composition vraiment remaniée. Et puis finalement, il n'y a pas eu trop de soucis. Vraiment un match très très solide de ces joueurs-là. J'ai beaucoup aimé Pablo Torre dans l'interligne. Après un début de match assez compliqué, il a finalement très vite repris le lead sur ce match. Euh, Pedri, Garcia, ils ont été très bons dans leur rôle. J'ai beaucoup aimé forcément Rafinha qui a vraiment transformé cette saison en Liga en tout cas, qui m'est doublé. Robert que j'ai beaucoup aimé, qui retrouve, j'ai l'impression, sa forme d'antan. Son premier but est vraiment très beau, le deuxième également. Lamine Yamal, que dire? Franchement, je sais pas si vous avez vu, les gars, sa dernière passe décisive pour le but de Rafinha. Il fait une passe décisive extérieure du pied, comme ça, qui va faire tout le terrain. Non, mais c'est une folie furieuse, ça passe. Allez, vite la voir, c'est vraiment pour le bien, pour votre bien. Phénoménal, Lamine Yamal, pour moi, un des meilleurs joueurs du monde actuellement. Et franchement, je pèse mes mots. Je pèse mes mots parce que j'ai envie de dire plus, mais actuellement, pour moi, c'est le meilleur joueur du monde. Inigo, Sergi Dominguez, ça a été plutôt solide, même si voilà, Villarreal a quand même eu pas mal d'occasions. On va le voir dans les statistiques, ils ont quand même eu voilà, 13 tirs, ils ont quand même eu un total de tirs plutôt élevé, 4 tirs cadrés, voilà, finalement ils ont quand même eu des possibilités, mais finalement rien de réellement extrêmement dangereux. Finalement, dans cette partie où on frappe 17 fois, 10 cadrés, ça fait plaisir parce que sur 10 tirs, eh ben, il y a 5 buts. Donc cette efficacité-là, elle nous a manqué pendant longtemps, pendant le passé. Aujourd'hui, on la retrouve, on arrive vraiment à marquer, on arrive vraiment à faire mal en transition, on arrive à faire mal sur attaque placée, avec voilà Lamine Yamal, Koundé qui dédouble, Pablo Torre dans cet intervalle, Rafinha, Lewandowski, que j'ai beaucoup aimé, franchement j'ai bien aimé le match de l'équipe, gros match dans l'ensemble. Alors voilà, on a eu quelques personnes qui ont été mises sur le banc, notamment Baldé, notamment Casado qui a été un peu mis au repos, Pau Kubarsi qui a fait son entrée également. On a vu pour Victor, on a vu Hector Fort, pourquoi pas lui donner un rôle un peu plus important sur les prochaines semaines. Pas de Ansu Fati, toujours pas. Baldé qui a été resté au repos, en tout cas voilà, c'est une équipe qui vit bien, c'est une équipe qui en Liga est sur 5 victoires en 6 victoires, pardon, 6 victoires en 6 matchs joués. Donc franchement, c'est vraiment monstrueux. Voilà, que dire de plus sur cette équipe? Franchement, en face, il n'y a pas eu une très grande résistance. On a vu Jérémy Pino hors jeu plusieurs fois. On a vu Baena, on a vu Ayoze Perez. Mais finalement, derrière, c'était assez compliqué. Parejo, je l'ai trouvé vraiment dépassé. Eric Bailly, Costa, franchement, ils ont vraiment souffert. Cardona face à Lamine Yamal, ça a été très compliqué. Donc franchement, il n'y a pas eu trop de soucis face à une équipe qui est quand même, les gars, quand même solide de Liga. Regardez là le classement, on l'a juste ici. On est quand même sur une équipe qui est dans le top 5. On est quand même sur une équipe qui est pérennisée. Si c'est pas en Ligue des Champions, en Ligue Europa. Donc voilà, là, on met quand même de l'équerre à cette équipe-là. On est à 7 points du top 4, important, on est déjà quasiment bien loti pour être en Ligue des Champions l'année prochaine. On met toujours la longueur habituelle, 4 points au Real qui a gagné plus tôt. Il faut se rassurer à l'extérieur, et ben ça a été chose faite. Donc là, vraiment parfait. Voilà, petit point noir, je dirais quand même cette blessure de Ter Stegen. Parce que saison terminée, ça va être compliqué avec Iñaki Peña. À voir ce qu'on va faire, sûrement qu'on va en reparler en vidéo de ce qu'est Ter Stegen, c'est quand même un cas très important parce que c'est le capitaine, qu'on le veuille ou non, de ce Barça. Donc forcément, c'est compliqué, c'est une blessure au tendon rotulien apparemment, voilà, donc le mécanisme du genou qui a été touché pour lui, compliqué, c'était voilà, sur un appui, un choc, bah, c'est assez compliqué à comprendre, finalement, il sort sur civière, des images assez tristes, mais voilà, écoute, c'est des choses qui arrivent,
On n'est pas habitué voilà, à perdre un gardien pendant de très très longues durées comme ça, mais finalement il va falloir faire avec, il va falloir prendre ça en compte. Chaque équipe a des blessures, on a vu Rodri plus tôt, on va en parler peut-être dans une prochaine vidéo. Chaque club arrive à surpasser ça, il va falloir qu'on réussisse, mais en tout cas avec des joueurs comme Rafinha, comme Lamine Yamal, comme Lewandowski. Franchement les gars, est-ce qu'on peut parler 2 secondes de la transformation de Rafinha? Rafinha, je commence à adorer ce joueur. C'est un joueur qui se donne à 100% pour le maillot. C'est un joueur qui est prêt à mourir sur le terrain. Et moi, c'est ce joueur-là que j'aime. J'aime ce joueur, véritablement. Je suis en kiff sur cet homme. En plus, maintenant, il commence à trouver de l'adresse devant les cages. Mais que demander de plus? Le gars, il fait des appels dans le vide, il se sacrifie pour l'équipe. Moi, franchement, j'ai vraiment une grande admiration envers ce joueur-là. Ça n'a pas toujours été très simple pour lui. Donc voilà, il va falloir que tous ces joueurs-là continuent dans leur progression, dans leur bon moment. On a vu vraiment une équipe qui célèbre ensemble, on a vu des câlins autour de Pablo Torre qui fait sa première. J'ai beaucoup aimé Pablo Torre, j'ai beaucoup aimé cet homme-là, Lamine Yamal, qui a été vraiment énorme. Jules Koundé également, Pablo Torre dans ses demi-espaces, il fait lui-même une passe décisive pour le but de Lewandowski, il arrive à marquer derrière. Franchement, gros match de l'équipe, et voilà, ça a tendance à me rassurer quand même. Voilà, on a vu qu'on a eu un match compliqué face à Monaco, forcément il y a eu des circonstances, il y a eu un rouge, voilà, il y a eu un match compliqué, mais voilà, l'équipe a su se remobiliser en quelques jours seulement, et ça c'est vraiment pour me rassurer, ça me rassure, on est toujours en course pour la Liga, Lewandowski se porte très très bien, et moi voilà, ouais, moi je suis franchement que demander de plus, forcément le point noir de cette blessure, mais finalement j'ai beaucoup aimé ce milieu de terrain, Pedri toujours le patron, j'ai un peu peur quand même, et ça va commencer à m'inquiéter, le fait que Flick ne sorte jamais Lamine Yamal. Moi j'ai quand même des doutes par rapport à ça. J'ai bien envie qu'il le sorte. À la 60e, à la 70e, tu vois que tu gagnes 3-1, 4-1, tu le sors. Non, pour l'instant, il fait tous les matchs tout le temps. Attention à lui, attention à Pedri également. Moi, j'ai envie qu'il y ait plus de crossover. J'ai envie qu'il y ait plus de turnover, pardon, sur Lamine Yamal, sur Pedri, sur des joueurs vraiment fragiles. Lamine Yamal, peut-être qu'il va se blesser prochainement. Et ça serait terrible. Donc moi, j'ai vraiment envie d'éviter ça. J'ai vraiment envie de voilà, pouvoir compter sur tout le monde. On sait qu'il y a De Jong qui va possiblement revenir, Gavi, Araujo, Christensen. Là, on perd Ter Stegen, on perd Olmo, on perd Fermin Lopez. Il y a beaucoup de monde qui sont pas là. Et moi, vraiment, voilà, ça me désole. Mais finalement, d'un autre côté, on joue très bien. Finalement, le calendrier est plutôt simple, puisque derrière, il y a Retafe, il y a les Young Boys en Ligue des Champions. Et puis en Liga, voilà, ça va enchaîner avec des matchs de moindre envergure. Voilà, j'ai le calendrier juste ici. Ça va être Osasuna à l'extérieur, Deportivo Alavés, Séville qui fait un début de saison catastrophique. Et puis, finalement, tout va nous amener sur ces 2 matchs ici, du 23 octobre et du 27 le Bayern et le Real Madrid. Ça va être voilà, les 2 premiers gros affrontements de ce début de saison pour ce Barça. Et c'est véritablement ici qu'on verra de quel bois se chauffe ce Barça, en tout cas forcément Flick. Un grand bravo quand même, parce que arriver dans cette équipe qui est vraiment en déperdition l'année passée, dans le jeu on ne voit absolument rien, c'est vraiment très compliqué. Vous pouvez revenir dans la toute première vidéo de ma chaîne où je parle de Xavi, le cas Xavi, le jeu proposé où je suis vraiment voilà, pas content. Bah, finalement on se retrouve ici, début de saison, et puis c'est 6 victoires en 6 matchs. Donc voilà, par rapport à ça, gros GG encore à Flick. Et nous, on se retrouve extrêmement rapidement pour parler de football, pour parler des matchs de la semaine, du week-end. On va revenir là-dessus. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, likez, c'est très important. Ciao.